Masse reliée par une corde. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer des stratégies pour résoudre n'importe quel problème général portant sur deux masses justement reliées sur une corde, par une corde. Et alors, une de ces masses pourrait reposer sur un plan, ça pourrait être un plan à l'horizontale ou un plan incliné. Chacune des deux masses pourrait être chacun sur un différent plan. Alors, il y a un grand nombre de différentes circonstances qui peuvent se passer. Par exemple, on pourrait avoir un exemple où ce que nous avons une table et avec une poulie ici, une masse qui se repose sur la table, avec une corde comme ceci, voici la table, et une masse qui pend comme ceci de la corde. Et alors, on pourrait analyser une telle situation. Il se peut qu'il y ait une force de frottement entre la table et la masse qui repose sur la table. Une autre situation, certainement, pourrait être un plan incliné. Alors, encore une fois, nous avons une masse ici, une poulie, et encore une corde qui descend à une autre masse qui pend de celui-là. Et encore une fois, alors il y a toutes sortes de différentes situations. Euh, et comme j'ai indiqué aussi, il se peut que chaque masse soit sur son propre plan incliné. Alors voici l'horizontale, bien sûr. Masse 1, masse 2, poulie. Et alors voilà. Et alors ici, je pourrais présenter des forces de frottement sur chacun des plans ici. Chaque plan pourrait avoir son propre coefficient de frottement ou ils peuvent avoir le même coefficient. Donc, généralement, alors, il y a un nombre infini de différentes circonstances. Alors, je vais commencer avec un exemple sur un plan incliné. Alors, voici. Alors, voici. Alors, nous allons dire que notre angle d'inclinaison, c'est 40 degrés. Nous avons une masse ici de 10 kg. Et la masse ici de 4 kg. Et imposons une force appliquée aussi à l'horizontale. On va dire de 30 newtons. Et on pourrait aussi ajouter, impliquer un coefficient de frottement. Donc, il y a un frottement entre la bloc de 10 kg et le plan incliné. Et nous allons dire que le coefficient de frottement cinétique ici est de 0,2. OK? 0,20 afin qu'on ait deux chiffres significatifs. OK, alors la question se pose dans cette situation, eh bien, la question se pose, est-ce que la masse, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la masse de 4 kg va monter ou va-t-elle descendre? Alors, si, par exemple, si la masse de 4 kg monte, eh bien, ça veut dire que le 10 kg certainement va descendre le plan. Ou est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que ce serait dans l'autre direction, où ce que la masse de kilogramme descend, et la masse de 10 kg monte le plan donc. Maintenant, à tenir compte ici, c'est le fait que la corde est rigide entre entre les deux masses. Donc, ça veut dire que l'accélération de la masse de 10 kg sera identique à la masse de 4 kg. OK? Alors, aussi, la tension, il y a une force de tension dans la corde et qu'on peut dénoter par T. Et alors, voici un vecteur qui représente la force de tension dans la corde. Et la force de tension est la même partout dans la corde. Alors, la force de tension au 10 kg, dénotée par T, sera la même que la force de tension sur la masse de 4 kg. Et encore une fois, comme j'ai dit, l'accélération ici sera la même que l'accélération de la masse de 10 kg. Et je veux dire par la grandeur de l'accélération. Évidemment, elles ont différentes directions, parce que la masse de 4 kg monte vers le haut et la masse de 10 kg descend vers la gauche, ou l'inverse. Alors, première chose que nous avons besoin de déterminer, c'est dans quelle direction est-ce que les masses vont vraiment se parcourir. Alors, nous devons regarder à la somme des forces qui agit le long du plan pour la masse de 10 kg. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la direction X? Est-ce que la force, nous allons voir, est-ce que la force est plus grande vers la gauche ou vers la droite? OK, alors pour la masse de 10 kg,
quelles sont les forces qui causent un mouvement? Eh bien, nous avons la force, je vais juste effacer quelques traces ici. Alors, nous avons la force FGX dans cette direction. Pour la masse de 4 kg, bien sûr, nous avons la force FG directement vers le bas. Et maintenant, souvenons-nous que la force de frottement ne cause pas un mouvement. Donc, nous n'avons pas besoin de considérer la force de frottement pour déterminer la direction dans laquelle les masses vont se faufiler. Maintenant, nous avons aussi cette force de 30 newtons qui agit horizontalement sur la masse de 10 kg, donc à un angle ici de 40 degrés aussi, à l'horizontale. Alors, nous devons considérer toutes ces choses-là. OK. Alors, sur la masse de 10 kg, encore une fois, nous avons FGX, on va dire que FGX est négatif, donc vers la gauche. Donc, j'ai négatif FGX. Et vers la droite, j'ai cette composante de la force de 30 newtons. Alors, la composante le long du plan de la force de 30 newtons sera 30 fois cosinus 40. Et c'est vers la droite, donc positif 30 fois cosinus de 40 degrés. OK? Alors, voilà les deux forces qui vont causer notre mouvement. Alors, calculons cette quantité-là. Alors, nous avons pour FGX, c'est M, la masse de 10 kg, c'est-à-dire, donc je vais mettre un petit 10, fois la gravité, bien sûr, fois le sinus de 40 degrés, moins 30 cosinus 40. Ou plus 30 cos 40, excusez-moi. Alors, calculons cette quantité. Et en tenant compte que M10, c'est égal à 10. Et d'après mes calculs, ceci équivaut environ négatif 40 newtons. Donc, nous aboutissons avec une force nette vers la gauche. OK? Pas une force nette, mais ce n'est pas la force nette. Attention, parce que nous n'avons pas considéré la tension dans la corde et nous n'avons pas considéré la force de frottement. Nous voulons simplement savoir quelle force, combien de forces qui affectent le mouvement. Et c'est seulement ces deux forces ici, FGX et 30 cosinus 40. Et encore une fois, j'aboutis avec une réponse négative de 40 newtons. Alors maintenant, ce que nous voulons voir, c'est est-ce que ce négatif 40 newtons, ou 40 newtons vers la gauche, est-ce que c'est plus grand que la force qui cause le mouvement dans la masse de 4 kg? Alors maintenant, regardons à la masse de 4 kg. Et ce qui cause le mouvement, eh bien, il y a seulement une force qui fait cela, et c'est la force Fg, qui est égale à la masse de 4 kg fois G. Alors, j'ai 4 kg fois 9,81 et j'ignore les unités pour l'instant, juste pour garder ça net. Alors, je calcule une quantité de environ 39 newtons. Coïncidentellement, 39 newtons, c'est très proche de 40 newtons. Mais c'est moindre. 39 newtons, c'est moins que 40 newtons. Donc, je vois certainement que la masse de 10 kg va descendre le long du plan. OK? Et la masse de 4 kg va donc monter. Alors, j'ai déterminé la direction de l'accélération que j'indique avec ces flèches ici. Alors, maintenant, nous avons établi cela. Je peux effacer ces traces ici. Alors, tout ceci n'est inutile pour maintenant, ce point-ci. Alors, nous voulons déterminer l'accélération. Maintenant, remarquons que le 40 newtons, bien sûr, et le 39 newtons, encore une fois, sont très proches l'un de l'autre. Donc, nous voyons que l'accélération va être assez petite parce que la force totale qui cause le mouvement, eh bien, c'est petit entre ces deux quantités-là. Alors, comment est-ce qu'on fait l'analyse? Alors, commençons avec la masse de 10 kg et nous voulons voir à la force nette qui agit sur la masse de 10 kg. Alors, la force nette, je le dénote par ce symbole ici, sigma F, et je vais mettre un petit 10 pour dire que je regarde à la masse de 10 kg. Et cette fois-ci, cette fois-ci, je prends en compte toutes les forces. Une autre chose avant que je continue, nous avons déterminé donc, puisque l'accélération est vers le bas de la pente, alors nous savons donc que la force de frottement sera vers le haut comme ceci.
Maintenant, la force de frottement, souvenez-vous, il y a encore une très petite différence entre le 40 newtons et le 39 newtons, entre le 10 kg et le 4 kg, ce qui veut dire que la force de frottement pourrait même empêcher le mouvement des deux masses. Alors, ce que je vais faire pour simplifier le problème, je vais dire que je vais changer d'idée et je vais dire que le coefficient est 0. OK? Donc, il n'y a pas de force de frottement. OK? Parce que je veux certainement aboutir avec une accélération. OK, alors F10. Aussi, une autre chose avant que je continue, certainement, c'est que la force nette, je vais dire, puisque l'accélération va vers le bas de la pente, vers la gauche, je vais dire que vers la gauche, donc, c'est positif. C'est pour éliminer tous les négatifs dans le problème. Alors, si on préfère, par contre, si on dit que F net, c'est vers la droite, alors il faut simplement prendre en compte les négatifs et faire attention. Mais pour simplifier la chose, le problème, je choisis que F net soit vers le bas de la pente. Donc, F net est positif vers la gauche. Donc, quelles sont les forces? Alors, FGX, commençons avec FGX. Je vois que FGX est vers la gauche, donc c'est positif. OK? Puis ça, c'est la force de gravité sur la masse de 10 kg. Donc, je mets un petit 10. J'ai aussi, c'est la seule force vers la gauche, j'ai la force de tension vers la droite. Donc, puisque c'est vers la droite, c'est négatif. Et vers la droite aussi, j'ai la composante de la force de 30 newtons ici. Et la composante de le long du plan, c'est encore une fois 30 cosinus 40. Et c'est négatif parce qu'encore une fois, c'est vers la droite. OK. Alors voilà, j'ai résumé toutes les forces qui agissent sur la masse de 10 kg. Maintenant, je peux continuer avec ceci. Alors, la force nette, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, nous avons la masse de 10 kg que je vais dénoter par m10 fois son accélération. FGX10, eh bien ça, c'est la masse de 10 kg fois G fois le sinus de l'angle d'inclinaison. Et l'angle d'inclinaison, c'est 40 degrés. T, inconnu, moins 30 cosinus 40. OK. Alors, les inconnus dans cette équation sont A et T. Toutes les autres quantités, on les connaît. Il s'agit simplement de substitution. Donc, maintenant, puisque j'ai deux inconnus, il me faut une autre équation. Alors, nous allons maintenant regarder à la masse de 2 kg. Ou 4 kg plutôt. OK. Alors, la force nette sur la masse de 4 kg. Nous avons F, puis encore une fois, l'accélération est vers le haut. Donc, je vais présumer ici que F net est vers le haut, donc positif vers le haut. Alors, la tension de la corde T, c'est vers le haut, donc positif. Et la force de gravité est vers le bas, donc négatif. Et puis, c'est la force de gravité sur la masse de 4 kg. Alors, F4, ça c'est la masse de 4 kg fois son accélération égale à la tension moins. Et FG4, eh bien ça c'est la masse M4 fois G. Alors, encore une fois, je remarque que j'ai deux inconnus, A et T. À ce point-ci, si vous voulez faire la substitution de données pour M4 et G, vous pouvez certainement. Moi, je préfère continuer à travailler avec les variables et faire la substitution à la fin afin d'éviter des arrondissements. C'est ce que je recommande. Alors, cherchons l'accélération pour commencer. Alors, ce que je dois faire, c'est éliminer T. Je remarque dans la première équation à gauche que T est négatif. Tandis qu'à la deuxième équation, pour le 4 kg, T est positif. Alors, si j'ajoute les deux équations, T sera éliminé. Donc, voici ce que j'aboutis avec. Donc, j'ai la masse de 10 kg, ben, MT
fois A plus M4 fois A égale. Alors, j'ai mon terme MD, M10G sin 40. Le T est parti. Et il me reste le terme moins M4G. Je vais factoriser A des deux termes à gauche. Puis aussi bien procéder avec une substitution maintenant. Je sais que M10 c'est 10 kg et M4 c'est 4 kg. Donc j'ai 10 plus 4 qui est égal à 14. Et ici, je fais continuer avec la substitution. Donc et je vais ignorer les unités pour l'instant juste pour la propreté. Et encore une fois, 4 kg fait 9,81. Alors à ce point-ci, il faut simplement diviser par 14 et faire notre calcul et nous aboutissons avec une accélération. Maintenant, je suis très curieux, donc je vais faire le calcul pour voir si justement nous aboutissons avec une accélération qui est assez petite. Et justement, j'arrive à une réponse de positif, 0,06 mètres par seconde carré. Alors voilà, justement, l'accélération est petite, comme je m'attendais. Puis aussi, elle est positive parce que j'ai bien assumé, j'ai bien déterminé la direction du mouvement. Je sais que l'accélération devrait être vers la gauche, d'après mon analyse que j'ai faite ici. Et alors, j'aboutis certainement avec une réponse positive. Alors, j'espère que cet exemple peut vous aider. Je vais procéder avec un deuxième exemple.